c'est une angoisse qui monte et puis une gorge qui se serre et puis presque pas envie de manger. La gorge serrée, la boule au ventre et très mal, et très très mal. Vous l'avez tous ressenti au moins une fois. C'est un mal étrange qui revient chaque semaine à la même heure, le blues du dimanche soir. Ce coup de cafard hebdomadaire, Charlotte n'y échappe jamais. Je ne sais pas ce qui peut se passer dans la tête, c'est une tristesse. La tristesse, c'est une forme de tristesse dominicale, parfois très aiguë, qui remonte, qui s'installe. C'est une forme de petite dépression passagère, mais enfin du dimanche. Dimanche, les rues sont vides, les magasins fermés. Le week-end n'est pas encore fini et pourtant, dans quelques heures, la semaine de travail aura déjà pointé le bout de son nez. Sur Internet, les témoignages des angoissés du dimanche se multiplient. Ils sont des centaines à y trouver une échappatoire pour exprimer leur blues. Pour Charlotte, c'est à l'heure du thé qu'il se manifeste. Il se trouve qu'à une période de ma vie, j'ai été interne. Il fallait que je rentre le dimanche soir en pension. Et là, c'était terrible parce que ça tombait, je veux dire, à peine le déjeuner terminé avec mes parents. Il se trouve que ça commençait à me prendre. J'en étais malade. Un drôle de syndrome dont Charlotte ne s'est jamais vraiment remise. Elle cherche encore le remède. Le dimanche, on a toujours envie qu'il se passe quelque chose. Alors, soit on fait rien, et c'était encore pire, soit on fait quelque chose, on se dit mince, ça va s'arrêter, et lundi, on reprend. Pour Catherine aussi, le dimanche a toujours sonné comme un glas. À l'heure des jeux en famille, il faut déjà penser au lendemain. On sait qu'on va bientôt être expulsé du douillet cocon familial. Non, là. Chez moi, ça a commencé très, très, très jeune. Je m'en souviens pas, mais ma maman se plaît à me le rappeler. En fait, quand j'avais 2-3 ans, je pleurais déjà le dimanche soir à l'idée de la quitter et de partir à l'école. Ce sentiment est revenu lorsque je me suis mariée, que mon mari partait le dimanche soir. Je me le reçus pris en pleine figure. Là, je disais, je me retrouve à nouveau seule pour la semaine. Et c'est vrai que c'était une tristesse, quoi. Mais heureusement, le grand problème du dimanche, c'est qu'il ne tient jamais ses promesses. Je pense qu'il avait... On se dit, oh là là, on a tout un week-end, et puis finalement, ça passe tellement vite que d'un seul coup, plouf, ça retombe comme un soufflet. On se dit, zut, c'est déjà passé, on doit déjà reprendre. Bonjour. D'après ce psychothérapeute, c'est parce que le dimanche est vécu comme un jour vide qu'il est source d'angoisse. Jadis, il y avait le dimanche des rituels, la messe, les repas de famille. Il y avait un encadrement. Les reproches viennent le plus souvent autour du fait que cette journée-là, en définitive, aurait pu être mieux utilisée. S'organiser pour tuer le cafard du dimanche, c'est la solution choisie par Aimée. Cette maman très active ne laisse rien au hasard. Ici, pas de grasse matinée. De bon matin, la famille se retrouve autour d'un grand petit déjeuner. Je ne fais pas partie des angoissés du dimanche. Je trouve que c'est un cadeau. C'est un joli cadeau dans la semaine. C'est pas le vide qui fait peur. La dernière bouchée avalée, pas question de traîner en pyjama. On va aller voir Notre-Dame des petits soldats. Aimée emmène sa fille Céleste dans les allées d'un marché aux puces. On combat un peu son sens de l'inertie, comme ça, on se lève tôt, on fait des trucs. Et après, je pense que la deuxième partie de la journée peut être plus détendue ou plus à la maison. Être en plein air très tôt le matin, c'est plutôt bien. Aimée aime les brocantes, mais il existe une multitude d'occupations du dimanche. Le tout, c'est de ne pas s'ennuyer. En fait, je pense que le dimanche, c'est fait pour développer ses talents, quels qu'ils soient. Donc si on cherche un talent qu'on a ou qu'on a un goût pour une chose, il y a plein d'activités qui sont offertes. Il y a évidemment le dimanche des sportifs, le dimanche des artistes, c'est-à-dire on est l'artiste soi-même. Il y a le dimanche des gourmands, c'est-à-dire on choisit ses produits, on fait à manger, on profite de ça et de la convivialité. De retour chez elle, Aimée n'a pas l'impression d'avoir perdu sa journée. Là, la partie va être plus doudou, cocooning, douillette. Ça va peut-être être une petite sieste parce qu'on s'est levé très tôt. Couette, film, un vrai dimanche. Tout simple, hein. On y va. Titou, tu restes là. De son côté, Charlotte a décidé de se motiver et de sortir de chez elle. Dans certains bars, on organise des soirées spéciales pour les mélancoliques du dimanche. J'ai trouvé la parade. Enfin, en tous les cas, c'est ma préférée. C'est de donner rendez-vous à mes amis dans un lieu et on se retrouve tous à partir de 18h et c'est parfait. Tout le monde est ravi de se retrouver ici.
Une dizaine d'amis, tous familiers du blues du dimanche soir. On est dans la salle de projection. Dans la salle du projecteur. Moi, je suis très contente d'être sortie de mon lit pour être là ce soir, à la tienne. Il fallait nous faire braver un peu le froid, l'humidité, et voilà, mais on retrouve de la chaleur ici, c'était un peu l'idée, quoi. Donc merci Charlotte. Se retrouver entre amis comme là, c'est un moment vraiment, ça permet de passer un moment de détente juste avant de recommencer la semaine, justement. Moi, je trouve que c'est vraiment un moment important pour ça, quoi. Catherine, elle, n'a pas eu besoin de sortir de chez elle pour trouver son remède. Ce blues du dimanche soir que je traîne depuis des années, je voulais l'exprimer. Tous les dimanches, elle poste sur son blog la photo d'un moment heureux du week-end ou de la semaine écoulée. C'est sa façon de positiver. Le chien qui suit, les chats qui font de même, font une petite balade à l'extérieur. J'ai eu beaucoup de petits messages, de petits mails me remerciant. Pourtant, moi, j'estimais avoir pas fait grand-chose, mais je me suis rendu compte qu'effectivement, beaucoup exprimaient ce mal-être, ce blues donc, du dimanche soir, et trouvaient l'idée super. C'est vraiment un moyen d'échange et de soutien vraiment extra. Cette idée toute simple a eu tellement de succès que Catherine a battu des records de connexion. Et en 2009, son blog a été classé numéro 1 des sites les plus visités.